Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'un petit peu tailler ma mèche de devant. Donc cette fois-ci, je ne vais pas oublier de filmer. Je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo sur comment je coupe mes pointes. Donc là pour l'instant je n'envisage pas de découper, mais par contre je vais faire une vidéo simulation comme si j'allais les couper, comme ça vous allez voir un petit peu comment je fais. Et le jour où j'aurai envie vraiment de les couper, je refilmerai et je ferai vraiment la vidéo sur comment je fais pour couper mes pointes. Donc là je vais couper en direct donc enfin c'est pas ma frange mais ma mèche de devant. Donc là je les ai raidis, j'ai raidi juste le devant parce que je les coupe uniquement quand ils sont lisses. Parce que s'ils sont frisés, vous avez des cheveux qui sont pas vraiment au niveau où ils devraient être. Donc je préfère les couper quand ils sont lisses. Donc là ça fait un bon moment que j'ai pu toucher à la mèche de devant. Parce qu'avant je la coupais régulièrement. Au fur et à mesure que les cheveux poussaient, je coupais un petit peu la mèche pour toujours avoir une mèche de devant un petit peu plus courte. Mais là ça fait vraiment un bon moment que j'ai plus rien fait. Et là en fait j'ai l'impression que j'ai plus de coupe en fait. Ça me plaît pas trop, je préfère qu'il y ait un petit peu un décalage entre la mèche de devant et les autres cheveux. Donc je vais la tailler. Alors je vous montre un petit peu comment c'est. Donc c'est comme ceci. Je vais essayer de toucher que cette partie là. Hop. Donc je vais essayer de tailler que cette première partie pour que ça me fasse une mèche comme ça, un dégradé pas trop prononcé. Voilà, et de l'autre côté, en fait il n'y a pas trop de choses à faire. Il y a juste à... Est-ce qu'on voit? Alors de l'autre côté, en fait il y a juste... Ce côté a toujours été plus court que les autres. En fait, j'ai ce dégradé par rapport à la casse que j'avais avant quand j'entretenais pas mes cheveux. Donc mes cheveux ont toujours gardé un dégradé et j'ai maintenu ce dégradé au fur et à mesure des années. Mais bon, en fait, je coupais pas beaucoup à chaque fois. Par exemple, sur une mèche comme ça, je vais couper juste les cheveux qui dépassent. Les petits cheveux là qui dépassent, je coupe. Voilà. Donc je suis pas une professionnelle de la coupe des cheveux, loin de là. Vu que je vais pas chez les coiffeurs, je suis obligée de faire ça moi-même et je le fais le plus simplement du monde. Je cherche pas à vraiment beaucoup couper parce que sinon je sens que je risque de faire des bêtises. Donc mon but c'est de tailler mais sans trop vraiment couper beaucoup. Donc bon, je vais commencer par ce côté là. Je commence par ce côté là où il y a moins de coupe à faire. Alors. Et en général, je prends mèche par mèche. Et je coupe vraiment ce qui dépasse. Les tout petits cheveux qui dépassent. Donc par exemple là, je vais couper là, ça. En coupant en biais. Bon, je crois que je vais arrêter de parler, je vais le faire parce que là, sinon je vais pas m'en sortir. Est-ce qu'on voit? Bon, j'espère que vous voyez. Alors
Alors je coupe pas trop d'un coup. Je préfère couper petit à petit plutôt que de faire des bêtises après. Donc là, déjà, ça va un peu mieux. Où c'est que j'ai mis les ciseaux? Alors, là je coupe comme ça. Donc si vous le faites chez vous, ne le faites pas avec la feuille. Moi je le fais avec la feuille pour vous montrer. Hein, parce que c'est un petit peu chiant, j'avoue. Est-ce qu'on voit? Oh. Voilà. Donc là, c'est tout ce que je vais faire pour ce côté. Voilà. Alors ce côté, le côté où il y a le plus de choses à faire. Enfin, où il y a le plus de choses. Où il y a une quantité un peu plus importante de cheveux, de longueur plutôt à couper. Donc je vais commencer par ça. Je crois que je vais toucher que cette mèche. J'ai pas envie de faire plus. Alors là, je vais pas utiliser la feuille pour vous montrer parce que ça va être un peu trop difficile. Et vu que j'ai pas envie de me rater, hop. Donc je fais comme ça. Donc voilà, alors ma technique, c'est que je tire la mèche et ensuite je vois comment les cheveux y tombent et je vais essayer de rectifier en suivant la forme. Est-ce que vous voyez? Hop. Donc là, on est comme ça. Franchement, cette mèche là, je sais pas si je vais la toucher. Ou sinon, je vais vraiment couper vraiment les petits bouts qui dépassent. Bon, enfin, je vais voir. Alors là, on en est comme ça. Donc là, hop. Voilà, ça fait mieux. Je vais peut-être un petit peu raccourcir pour que cette mèche là soit de la même hauteur que les mèches de ce côté-là. Bon, je vais toucher cette petite mèche là. Juste alors, encore une fois, si vous ne sentez pas de vous couper les cheveux vous-même, vous allez chez un coiffeur ou au pire, vous demandez à quelqu'un de vous le faire. Mais bon, vu que moi, il n'y a personne qui touche mes cheveux, je fais moi-même. Comme ça, si je me rate, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Vous voyez? Je suis compliquée, oui je sais. Je suis compliquée.
Oh là là. Bon là j'ai bien coupé là. Là j'ai bien coupé. Maintenant on va voir ce qu'il faut rectifier. Donc je vais rectifier, merde, les ciseaux. Non, je vais rectifier comme ça. Ouais. Voilà, je rectifie un peu. Et on va s'arrêter là pour ce côté. Donc au final, ça donne ça. Je crois que je vais arrêter là pour l'instant. Je crois que je vais arrêter là pour le moment. Alors en gros, ça donne ça. Vous voyez, quand on commence à utiliser les ciseaux, on s'arrête plus après. Hop. Bon, là pour l'instant, je vais arrêter là. Après, si j'ai envie de rectifier, ben, je rectifierai un petit peu. Bon, alors finalement, je crois que je vais encore couper un petit peu. Hop. Voilà, donc là le dégradé est beaucoup plus prononcé. Voilà, bon cette fois-ci je m'arrête vraiment. Donc voilà mon dégradé. Donc pour cette mèche là je m'arrête maintenant. Alors donc pour la simulation de comment je fais pour couper mes pointes. Donc alors en général je coupe mes pointes le jour de mes défrisages. S'il y a besoin bien sûr, mais ce que je veux dire par là c'est que j'attends le jour du défrisage parce que c'est le jour où je vais lisser mes cheveux. Donc je les coupe vraiment quand ils sont lisses, parce que si je les coupe quand ils sont bouclés, les cheveux ne sont pas tous à la même longueur du fait des ondulations, donc vous allez couper mais au final ça sera pas cette longueur là qui va ressortir une fois que le cheveu sera raide. Donc j'attends qu'il soit raide et je les coupe. Donc bon là on va imaginer que mes cheveux sont lisses. Donc en fait je les coiffe, j'essaye de faire, je les sépare en deux. Donc je précise, je ne les coupe jamais
beaucoup. C'est-à-dire que je vais surtout vouloir enlever les petites pointes qui dépassent et qui font des queues de rat. Voilà, donc je sépare ma tête en deux. Comme ceci. Voilà. Alors je vais bien les brosser. Donc le devant je le touche plus parce que j'aurais coupé ma mèche. Donc voilà, je fais ceci. Et de là je vais voir toutes les pointes à couper. Donc là par exemple j'aurais coupé tout ça. Hop. Je coupe. Voilà, ça là. Je coupe ça. En suivant la forme de la mèche. Je vais pas couper comme ça par exemple. Je vais vraiment suivre la forme. Et en fait, j'essaye, je coupe pas d'un coup, je coupe petit à petit jusqu'à ce que j'atteigne la longueur voulue, quoi. Jusqu'à ce que j'ai enlevé tout ce que je voulais enlever. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Alors ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc, j'aurais coupé comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que j'enlève ce que j'ai envie d'enlever. Alors ensuite je place mes cheveux de la façon dont je les porte habituellement. Donc ici c'est sur le devant et tout le reste en arrière. Donc après je vois un petit peu pour que les deux longueurs soient pareilles. Donc je rectifie un peu ce qu'il faut là et là. Et pour le derrière, ce que je fais, c'est que j'attrape mes cheveux comme ça. Donc ils sont bien lisses et tout, je les attrape comme ceci. Je fais glisser mes doigts et je fais remonter la mèche en essayant de ne pas faire bouger les cheveux pour que je puisse voir en fait. Ah voilà, là il y a la porte donc vous allez pouvoir voir. Je vois en fait tout ce qu'il faut que je coupe, mais vraiment très légèrement. Voilà. Hop. Donc j'aurais coupé ça, du style par exemple, comme ça. Et en général, ça va, ça se passe plutôt bien. Après, je vérifie par derrière avec un miroir s'il n'y a pas trop de décalage. Mais en général, vu que j'ai pas trop coupé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de décalage. Et pour les quelques mèches que je n'aurais pas réussi à couper parce qu'elles n'atteignent pas la longueur des cheveux là, de ceux-là, ben je vois en fait, je vois mèche par mèche s'il faut que je coupe un petit peu, mais vraiment très léger. Voilà. C'est à peu près comme ça que je fais. Enfin, c'est pas à peu près, c'est comme ça que je fais. Parce que, bien sûr, j'ai pas besoin de couper une grosse partie. Et j'ai pas envie non plus de couper une grosse partie. Donc c'est pour ça que je coupe vraiment les pointes qui dépassent. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie vraiment tous les abonnés, les anciens et les nouveaux. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.